Et yo les gens, c'est CHB. Aujourd'hui on se trouve pour mon premier tuto. Alors qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire dans ce premier tuto? Donc je vais tout simplement vous apprendre à faire un bot pour Splix.io. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit jeu avec des serpents, on va dire, où il faut faire un peu des carrés pour tuer les autres. Donc il faut faire en fait la plus grande partie possible. Alors pour ceux qui ont un peu la flemme, hein, je mettrai tout de suite le code dans la description. Donc il y aura deux codes. Un code en .bat, donc il faudra renommer stop.bat, très important de l'appeler stop.bat, et un autre qu'on va renommer comme on veut, mais en .vbs. Allez, on va tout de suite commencer pour voir comment on fait. Alors c'est très simple, donc pour faire, vous allez tout simplement créer, donc on va tout simplement créer d'abord le VBS. Donc vous l'appelez comme vous voulez, donc moi par exemple, je vais l'appeler bot.splix.vbs. Voilà. Il faut savoir que ce sera différent par rapport à votre navigateur. Donc moi je vais faire par rapport à Chrome. Donc comment ça va se passer? Alors en fait, on va tout simplement aller voir sur Chrome. Quand vous allez lancer Chrome, vous voyez, il y a un petit temps d'attente avant qu'il charge. Et on voit que ça va tout de suite sur la barre ici. Donc ça, c'est assez facile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer déjà un objet qu'on va appeler setW égale wscript.createObject. Vous ouvrez les guillemets, entre parenthèses, et vous tapez wscript.shell et voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire? Set déjà, ça veut dire poser. On va dire que c'est pour créer un objet, c'est-à-dire que ça n'existe pas pour l'instant wscript.shell, c'est juste pour le créer. Bon après, je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais je sais juste que voilà, il faut taper ça quoi. Donc, on va faire un w.run. Donc ça sert à lancer une application. Vous ouvrez les guillemets, au fait chrome.exe. Voilà. Donc, vous allez mettre un temps d'attente. Donc, vous allez faire wscript.sleep, parce que vous savez le temps que ça se lance, quoi. On va dire à peu près, moi je dirais 5 secondes. Alors, les secondes, là, ça se fait par... Il faut faire x 1000. Donc, 5 secondes, ça se fait 5000 du coup. Voilà. Donc, après, on va faire w.sendCase. Alors, sendCase, c'est pour qu'il appuie sur les touches de votre choix. Voilà. Donc, moi, par exemple, ici, je vais dire du coup Splix.io. Et là, vous allez faire Enter, comme ça, entre crochets. Tout simplement, ça, c'est pour que ça appuie sur la touche Enter. Parce que si vous marquez sans ça, en gros, ça va juste marquer Enter, mais ça va pas, comment dire, faire l'action d'appuyer sur la touche Entrée. Du coup, ensuite, on va faire un autre temps d'attente, le temps que le site se lance. Donc, w.sleep. Et là, on va mettre, par exemple, je sais pas moi, 4000, allez. Voilà. Ensuite, on va faire, est-ce qu'il lance la partie automatiquement? C'est là que tout va se faire. On va faire... Ah, par contre, j'ai oublié quelque chose de très important. C'est tout au début, il va falloir faire ça. Vous allez faire w.run. Excusez-moi. Stop.bat. Donc ça, c'est vraiment super important. Vous comprendrez pourquoi. Avec, du coup, encore un temps après. Le temps qui se lance bien. Sleep 2000, on va mettre, voilà. Donc on est rendu à ça. Donc là, pour l'instant, ce que ça va faire, ça va lancer le site. Ce qu'on va demander en fait ensuite, c'est de faire do et loop. Alors do et loop, ça permet juste en fait de répéter plein de fois l'action. Là, vous savez, ça le fait juste une fois. Mais là, ça va faire que répéter. Imagine, je fais 1 plus 1. Et ben chaque fois, ça va faire que faire hop, 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 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. À chaque fois, voilà, en fait, c'est une boucle, quoi. Donc là, vous allez taper w.sendCase. Moi, je vais copier ça comme ça va être beaucoup plus rapide. Pardon, hop. Voilà. Et vous allez taper donc
j'aimerais que ça fasse la flèche de droite au début. Donc ça va être right. Voilà. wscript.sleep 700 plutôt. Quoique, ouais, 500, une demi-seconde, c'est bien. Ce qu'on peut faire, le enter, il va falloir le mettre quelque part. On va mettre en dessous du droite. Voilà, donc w.k et on va mettre enter. Voilà. Donc, on redescend et en fait, on va faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va refaire ça. À la place, vous allez mettre, donc il faut que ça aille en bas, parce que vous savez, ça va aller à droite, après en bas, à gauche et en haut. Par contre, pour la gauche, il faudrait que ce soit un peu plus long, parce que sinon il va se couper tout seul, si ça fait toujours le même carré. Donc là, on va mettre down. Je ferme les guillemets, donc wscript.sleep 500. Je crois que c'est... Non, c'est 700 plutôt, je pense. On va mettre 700 les gens à la place. Voilà. Pour aller plus rapidement. Donc hop, on fait down. Donc là, ça va être left. Alors là, ça va être important juste de faire ça. Vous allez voir. Left. Et vous remettez w.soundcase. Vous remettez exactement pareil du coup pour que ça aille plus à gauche. Donc left. Excusez-moi, hop, voilà. On va juste mettre un petit temps d'attente entre les deux quand même. wscript.sleep 200, allez, voilà, ça suffit. Et ensuite, on fait juste à ce qu'il fasse up, c'est tout. Voilà, donc là, normalement, notre bot il est terminé. Il ne reste plus qu'à faire le fichier .bat. Donc, nouveau document texte. Donc, on l'appelle très important stop.bat. Ce qu'on va mettre dedans, donc, n'importe. Hein. On va juste mettre quelques petites commandes vite fait. Alors ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que là, j'ai pas trop le temps. On va faire echo stop bot pause et on va faire task kill /f/im. Là du coup on va faire cscript.exe. Je crois que c'est ça, c'est script.exe. Je vais vous dire ça, attendez une seconde. Windows R, cmd, task list. Alors ça s'appelle comment? C'est quelque part ici. Non, wscript, voilà, wscript.exe. Donc W ici plutôt, voilà, et /t. Ça c'est juste en gros pour arrêter le programme. Voilà, donc là notre bonhomme il est terminé, je crois. On va tester ça tout de suite. Donc je le lance. Donc ça lance Google Chrome. Ça va tout seul sur xflix.io. Ça lance tout seul le jeu. Alors là, il y a une pub. C'est un peu dommage. On va attendre un petit peu quand même. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Normalement, ça va faire toujours la même chose. Ça va faire un carré. Il va pas avancer très. Je crois qu'il va avancer à peu près de 2 carrés à chaque fois. Voilà. On va attendre juste que la pub passe. Donc vous voyez, ça fait que descendre et monter, c'est normal parce que ça fait que appuyer. Mais normalement, ça fait rien. Alors pour stopper le bot, juste j'explique tout de suite. C'est simple, vous avez juste à cliquer sur la fenêtre du CMD ici. Et c'est tout. Non, vous attendez un petit peu et ça va arrêter le bot tout seul et fermer tout ça automatiquement. Voilà, donc là, regardez, il va jouer. Alors il peut avoir des problèmes des fois au début de game. Ah voilà, regardez, hop. Là, hop, vous voyez, il a déjà tué quelqu'un. Ça, c'est magnifique. Un bot qui tue quelqu'un dès le début, ça, c'est cool. Voilà, donc là, voilà. Après, du coup, on a juste à cliquer là. Et le bot, il se ferme tout seul. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner dès maintenant. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto.